chrono, Eric bien sûr. On est à 5 minutes du départ. Mon ami sonorisateur, met de l'ambiance. Allez, on met de l'ambiance en au retour, dans la joie et dans la bonne humeur, c'est parti, on continue à applaudir les concurrents. Voilà. On tend les mains dans les spectateurs, on tend dans les spectateurs. Allez, soyez côté ou de l'autre. Véritable sport pour les participants sur cette 14e édition. On a reconnu là des nouveaux, des anciens participants, des fidèles sur le Ultramarin 14e édition 2018. C'est parti, Foucault, sur vos encouragements, vos applaudissements. Allez, salut. Voilà, c'est parti. Voilà. Bonne course à tous et surtout, prenez soin de vous. Allez, c'est parti, on passe sous l'arche de départ du golf en ambiance à l'agglomération. On passera également sous les arches de partenaires institutionnels. Voilà, c'est parti. Bon, on a fait 4 km 7 et pour l'instant on se base sur une moyenne, on se bloque sur une moyenne de 8,3, pas plus. Voilà, on va peut-être même après marcher un peu plus loin, mais voilà, le but c'est pas de monter plus vite que cette moyenne pour tenir le plus loin possible avant de se mettre à marcher définitivement. Bon, il fait quand même encore très chaud là. Là, je peux vous dire que ça donne envie de mettre une tête dans l'eau alors qu'on a fait juste 5 bornes. Je crois qu'il y aura forcément des passages obligés dans la flotte pour en profiter un peu quand même. Faut bien avouer les gars que il y a des couillons qui courent et puis il y en a des qui profitent de l'eau. Merci, merci. Et après on va... Bravo. Bon allez, ça fait 1h13 qu'on est parti là. On doit être à peu près à 9 km. Et il fait quand même bien lourd. Donc faut s'économiser au maximum. Il fait lourd les amis, il fait très très lourd. Ça sera pas une vidéo où on va beaucoup parler parce que
Ça fait soif tout de suite là quand on parle. À manger de la poussière, il fait chaud. Ouais. Merci. Allez, notre premier passage dans l'eau, 15 km. Tu vois l'égalité des textes. Sylvain, un petit sourire. Elle vient par là, c'est plus sablonneux là. Sablonneux, façon de parler parce que... Alors on n'avance pas du tout là. En fait on n'avance pas du tout parce qu'il y a des cailloux pointus, je vous dis pas, on a enlevé les pompes. Et finalement c'était pas du tout la bonne opération. C'était vraiment une misère. En plus j'ai peur de faire tomber la caméra. Oh putain de merde. Quasiment tout le monde a enlevé ses chaussures, finalement c'est pas la bonne option. Donc pour la prochaine fois, on garde les chaussures. Hein. On garde les chaussures la prochaine fois. Ah ouais, on aurait passé ça en moins de 2 avec les godasses. Allez, on arrive au deuxième passage dans l'eau, mais cette fois on va pas faire la connerie d'enlever nos chaussures. On garde nos pompes aux pieds parce que c'est plein de cailloux, on peut se blesser, donc ça n'a aucun intérêt d'enlever ses chaussures. Ah bah non, c'est pas dans l'eau, c'est sur le bord. Merci. Merci, merci. On arrive au ravito. On le voit. Là-bas. Pas tout le monde. Je pense que c'est le ravito, hein. Avant que ce soit un passage dans l'eau, mais ça m'étonnerait quand même. Ah, super, super. Bon, on vient de passer le premier ravito, c'était un peu merdique là parce que c'était un vrai bouchon. En fait, c'était pas pratique pour récupérer quoi que ce soit. Donc, on espère qu'on pourra faire mieux par la suite parce que là, c'est pas terrible. Voilà. J'espère que ça va un peu plus se dégager au niveau des nombres de courants et que les prochains ravitaux seront plus faciles. Bon, nouveau passage dans l'eau, mais cette fois, ça sera avec les pompes. On va s'amuser à tout enlever. Ah ouais, c'est pas pareil que ça là. C'était une sortie d'égout tout à l'heure. Ça va être long de taper dans le chemin pour en faire ensuite.
Ah, c'est trop haut, je crois. Merci. Il y a vraiment des passages superbes là en ce moment là, c'est vraiment beau c'est très sympa. C'est beau là. Bon bah on a un superbe panorama avant qu'il fasse nuit totale bientôt. Voilà, c'est joli. On en profite. Demain, je n'ai pas dit Je vois finissez. Non, mais je peux aller prendre les chaussures. j'ai coré comme ça. C'est Il est 2 h du matin là. On a fait 50 km. Voilà. C'est assez marrant parce que finalement on croise déjà des coureurs qui sont en train de dormir un petit peu dans les coins qu'ils trouvent là dans l'herbe, c'est marrant. Et puis voilà, bon on avance pas très vite, hein, 6,3 de moyenne. Mais là il fait 2 h du mat, mais il fait quand même chaud au bout d'un moment, donc il faut quand même repartir tranquillement en marchant. Ok. Bon bah écoute, je te fais un bisou là, je vais aller m'attabler là. Ouais, j'ai mangé un petit truc de consistance là, j'ai un peu faim en plus. Bah, je vais l'appeler là et puis voir où il en est, s'il s'est arrêté pour se reposer ou pas. Voilà, bah écoute, je te fais un bisou. On se rappelle plus tard dans la matinée.
Il n'y a pas de raison de t'inquiéter. C'est une balade touristique. Ouais, mais bon, ça va, c'est supportable. Hein. Je cours pas comme un fou. Hein. Bon, bah, je te fais un bisou, là, j'arrive au Ravito. Ouais, vous voulez voir les dossards, non? Non? Non. Ah bon, ah bon. Donc, je sais pas. On est au Ravito. Bon, il est 6h du mat. 12h qu'on est parti. Ouais, 12h qu'on est parti. Ouais. 12 heures de calvaire. On a fait 70 bornes 72. et 72 km. Mais bon, 72, c'est 10 par 6. il faut dire qu'on a vu énormément de dénivelé. Ah, c'est pas l'UTMB, hein. Vous avez déjà fait de la montagne? Non, j'ai fait juste le Jura. Bon, ça fait des souvenirs, mais... Ouais. Pour les paysages, machin. Ouais. Bon, allez, on est à 80 km et demi. 80, pile poil. Et oui, on arrive à l'embarcadère bientôt là. Et nous sommes avec Jean-Noël. Donc Jean-Noël a quand même, on peut dire, hein, 71 ans. Et c'est une vraie bête, hein, franchement, parce que là sur 10 km, il m'a mené, je vous dis pas, il m'a fait monter ma moyenne. Mais il est dur à suivre. Hein. Merci Jean-Noël. Bon allez, on va traverser. Il n'y a rien à bouffer ici. On a fait 82 km. Voilà, je suis tout beau là, je suis habillé. Et maintenant, on va au bateau. La compagnie maritime de l'Ultramarin est heureuse de vous accueillir à bord de son bâtiment. La traversée durera environ une quinzaine de minutes. Le commandant de bord, Christian, ici présent, va vous inviter au secours. Il n'y en a pas. Voilà, ça commence comme ça. Il a tous les diplômes. Diplôme. Ouais. Est-ce qu'il a perdu ou pas? De quoi? Eh, moi je suis pas nagé là. Nous non plus. Oh merde. Pas d'alcool. Bon, combien vous en avez passé là, vous savez à peu près déjà? À peu près 500. 500 déjà? Moi je suis en année dernière. Bon, tu vas voir comment ça va écrémer. Avec tous ceux qui vont abandonner, on le finir dans les derniers. On va finir dans les derniers quand même. Là, c'est pas plus facile non plus. L'année dernière, c'est pas facile. Salut, c'est Franz. C'est mon deuxième ultramarin. Ça c'est Isabelle, c'est son troisième ultramarin. Ah, elle se cache Isabelle. C'est Lionel, c'est le premier. Voilà. Parisienne, ouais, et Val d'Oise, c'est presque pareil. Hein. Là. Ravitaillement du 85, ça fait du bien là parce qu'on va pouvoir se changer, se doucher et se refaire de santé. Oh putain la chaleur. Ah, la chaleur, horrible.
Allez. Bon, alors là ça fait depuis en fait le kilomètre 85 que je marche. Donc en fait je vais marcher toute la journée là parce que sauf s'il y a des passages à l'ombre au plein où je trottinerai vraiment léger. Parce que là hein, il est 11h15 et il fait déjà bien chaud. Donc le but c'est de se préserver jusqu'à ce soir et voir si ce soir, quand il fera nuit, on peut recourir un petit peu. Pour l'instant, de toute façon, je marche pas trop mal. Je marche presque à 6 km/h, à peu près 5-8 de moyenne. Et en fait, je refais le plein au ravito et je repars. En plus, les ravitaux sont de plus en plus pauvres, alors il y a de moins en moins à bouffer. Et je dois bien avouer que je crève la dalle. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Là, on est presque à 100 km là. Alors, il fait bien chaud et on fait pas mal de passages bien à découvert là, comme celui-là. Là. Voilà, ça vous montre un peu le genre de péripéties que nous vivons. On va peut-être même pas arriver aujourd'hui. C'est le pire. C'est un peu le... C'est un peu de la folie en fait. Ouais, hein. quelque part. On se demande ce qui nous motive en fait. Puis tout le monde s'en fout en vrai en plus. Ouais, mais après les gens nous demandent, mais ils nous prennent pour des fous. Moi surtout quand tu ramènes une boîte de biscuits en plus. Qu'est-ce que t'as gagné? Une boîte de biscuits? Tu peux pas aller te l'acheter dans un magasin? On va le rejouer. Comment? Voilà, c'est la scène drôle. Je suis prêt à tout pour faire sourire Christophe. On va avoir mes miettes dans les dents. Je donne de ma personne. Quand t'as dit attention, hein. Mais non. Oui, mais j'ai pas entendu en fait, tu vois. C'est moi qui suis dans le gaz, c'est lui qui court et c'est moi qui suis dans le gaz. Photo, hein. Bon, c'est un peu la misère, il fait quand même bien chaud. Hein. Là, on a un peu de vent, ça va mieux. Mais la chaleur reste quand même très intense. Parfois, il y a des endroits où on a l'impression qu'on se prend un coup de chalumeau, tellement que c'est fort. Ou qu'on passe dans un four micro-ondes, un truc comme ça, quoi. Voilà, j'ai eu un méchant coup de pas bien. Ça faisait un long moment là, que j'ai fait une grosse traversée en plein soleil, sans courant d'air, sans rien. Et j'ai bu un coup et je me suis senti très nauséeux. J'ai cru que j'allais gerber. Et vraiment vaseux. Heureusement, il y avait un virage, c'était juste après, un peu éventé à l'ombre. Je me suis arrosé, j'ai un peu récupéré, mais ça m'a filé un coup, c'était terrible. Alors, la gerbe est passée là, mais je ralentis un peu là parce que j'en suis encore un peu secoué. Bon bah voilà, on arrive au ravitaillement du 140 là. C'est juste un point d'eau en fait. Hein. Bon là, je commence à être bien claqué là. J'ai un peu de sommeil. Et là je commence à avoir une crampe
derrière le mollet droit. J'ai pris du sel et de l'eau. Et je crois que je vais me reposer un peu là. Ça va encore ralentir mon rythme, mais bon. Je crois que c'est indispensable. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. Difficilement. Bravo! Bravo! Allez filmer la caméra! Bravo! Bravo! Bien joué, bon courage! Merci! Bravo! Allez, Vous bon êtes courage. génial! C'est bientôt fini! Ouais, ça te prend le bon bout. C'est bon! Le plus dur est fait! Voilà le ravito du 153e kilomètre. Ouais. Et c'est le dernier ravito avant l'arrivée, qui est maintenant dans 14 km. Bon ben écoutez, on est en train d'arriver. On voit les arches qui sont juste là. Il va nous rester à peu près 400 mètres à tout casser. Et en fait, il est temps d'en finir là parce que les derniers kilomètres étaient interminables. J'avais l'impression un peu comme dans un marathon quand on rencontre le mur. Je me suis dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On voyait pas la ville arriver. Et en fait on la voit vraiment au tout dernier moment. Et puis après ben, on a 2 km de quai au moins avant de distinguer les arches. Donc la fin est très très longue. Mais bon, elle est là. Et puis ben on est bien content d'arriver quand même. Hein, parce que ça reste quand même une course très exigeante. Et puis ça m'a bien détruit. Voilà, allez. Voilà les arches. On va dire que la boucle va être bientôt bouclée. Sous une foule en délire. Voilà. Il y a plus de 34 heures, on partait de là. Pour faire ce périple de 176,5 km. Tapis rouge. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, ça y est, c'est la fin. La ligne d'arrivée. Marathon du Mont Blanc. Allez. Et voilà. Finisher de l'ultramarin 2018. Sans doute le premier et dernier de ce que je ferai en 34 heures et 25. Voilà. Ouais, bravo à toi. Merci. Content de rentrer. Hein. Bon ben voilà, c'était une aventure assez terrible. Je crois pas que je renouvellerai quand même. Allez, à plus pour une prochaine vidéo, mais pas pour tout de suite. Bye. Bravo! Merci. Merci. Merci.